Praliné, le chocolat, c'est gourmand, c'est bon pour la santé. Que demander de mieux? Arthur Saad, bonjour. On est ici dans l'une de vos deux dernières boutiques gourmandes. Expliquez-nous un petit peu où vous en êtes aujourd'hui. On vient d'ouvrir deux nouvelles boutiques du coup à Lyon, ici même avenue des Frères Lumière, et on a aussi ouvert une seconde boutique au Point du Jour, donc dans le 5e arrondissement. Donc deux boutiques en 2 jours, une qu'on a ouverte jeudi dernier et l'autre vendredi dernier. C'est une explosion, un développement commercial explosif. On grandit petit à petit, on a envie de faire découvrir aux Lyonnais de tous les arrondissements nos créations. Et donc on est heureux de leur proposer des belles boutiques qui ont été façonnées par des artisans d'exception sur Lyon. On a notamment travaillé avec un staffeur qui nous a fait un énorme tableau en trompe-l'œil et un mur aussi avec des fèves de cacao. Donc plein de belles choses à découvrir dans les boutiques. C'est du gruet d'ailleurs, on dirait plutôt. Alors c'est les pots des fèves de cacao plus précisément. Voilà. L'enveloppe. Là, il y a un mur de carrés de chocolat. Tout à fait, qui est fait du coup avec du plâtre. C'est un staffeur qui l'a réalisé et ensuite qui a été peint par notre peintre. Voilà, donc c'est une belle réalisation de plusieurs mètres de long et on est assez heureux du résultat. Alors, quelles sont les actualités gourmandes? On est à quelques jours, quelques semaines des fêtes de fin d'année. On parle toujours à cette époque des bûches. Quelles sont les nouveautés cette année en matière de bûches? On a différentes bûches de Noël qui arrivent avec des nouveaux designs, des nouvelles recettes, notamment la bûche phare de cette année qui est la bûche 1905, qui est avec un praliné à l'intérieur, praliné aux noisettes et de la mousse aussi chocolat au lait. Donc c'est vraiment une explosion de textures différentes entre le chocolat et le praliné. Et le cacao qu'on utilise pour réaliser cette bûche vient du Brésil. C'est un chocolat au lait à l'intérieur. C'est vous qui le torréfiez, non? Vous le faites torréfier? Exactement, on fait tout directement dans notre atelier, dans notre chocolaterie. Donc on est allé directement dans l'implantation pour sourcer les fèves de cacao. Et ensuite, dans l'atelier, on torréfie, on broie, on concasse. On fait toutes les étapes pour transformer le cacao en chocolat. Donc vous êtes en plein dans le bean to bar. Exactement, le bean to bar. On est très peu en France à réaliser du chocolat directement à partir des fèves de cacao, encore moins à les sourcer directement dans les pays producteurs. Et nous, c'est très important pour nous de pouvoir vraiment avoir une traçabilité très importante de la plantation jusqu'à la tablette de chocolat. C'est quand même une tendance actuelle, hein, le bean to bar. C'est une tendance que ça soit à Lyon ou un peu partout dans l'Hexagone. De plus en plus importante au fur et à mesure des années. Et nous, ça fait très longtemps qu'on fait du bean to bar. Donc les tendances, on est heureux d'être en plein dedans en ce moment, mais on est historiquement une maison qui fait du bean to bar. Depuis 2017, on fait 100% de tout le chocolat qu'on produit dans notre manufacture en interne à Lyon. On parlait tout à l'heure des bûches de fin d'année. Reprécisez-nous les parfums avec un peu plus de détails. On a différents parfums. Des parfums du chocolat et de la châtaigne. Plus traditionnels, comme vous disiez, avec chocolat. On a une autre bûche qui est au marron, une autre bûche qui est au marron glacé. On a une autre bûche qui est forêt noire, une saveur qui est très appréciée par les Lyonnais et par les Français. Et puis après, on a des bûches un peu plus exotiques, notamment une qui s'appelle la botaniste, avec du coup mangue, passion et vanille de Madagascar à l'intérieur, qui a un véritable succès et qui revient cette année pour le plaisir des plus gourmands. N'ai-je pas vu des choses à base d'ananas? Exactement, c'est bien celle-ci. Hein, avec le décor qui va avec, parce que non seulement on se délecte avec vos produits, mais en plus on se délecte avec le palais, avec l'estomac et avec les yeux. Le visuel est très important parce qu'avant de vouloir manger quelque chose, il faut le choisir, et pour le choisir, l'œil est très important. C'est pour ça qu'on passe autant de temps sur la partie design, la partie création et à imaginer des nouveaux visuels chaque année. Alors en termes commerciaux ou en termes de développement de la maison Sève, aujourd'hui combien, à part votre siège social entre guillemets à Limonest, combien avez-vous d'entités et quelles sont ces entités? Où les trouve-t-on? On a du coup aujourd'hui 8 boutiques sur l'agglomération lyonnaise. Bien sûr la boutique historique de Champagne-Mont-d'Or. Oui, je disais Limonest, mais c'est Champagne, ouais. On a aussi du coup à Limonest, le village juste à côté, notre atelier de production pour le chocolat, où on a aussi un musée
On produit aussi des cours tous les samedis et on a une partie boutique. Après, on est bien sûr présent au Hall de Lyon Paul Bocuse depuis des dizaines et des dizaines d'années maintenant. On est aussi présent sur la Presqu'île au 29 quai Saint-Antoine. On a les 2 nouvelles boutiques qui viennent d'ouvrir, Point du Jour dans le 5e, avenue des Frères Lumière dans le 8e arrondissement. Et pour terminer, on a aussi Craponne. Mais à chaque fois, ce sont des points de vente, des points de distribution. L'unité centrale, j'allais dire le cœur du réacteur, c'est à Limonest. Alors on a 2 unités de production. On a Limonest pour toute la partie chocolat et confiserie. Et ensuite, on a bien sûr derrière la boutique historique de Champagne-Mont-d'Or, toute la partie confection des pâtisseries. Alors on en était un petit peu sur Richard, l'homme de l'art, l'homme de la pâtisserie. On en était tout à l'heure avec Arthur sur les bûches. Quelle est celle que vous préférez ou quelle est celle avec laquelle vous avez eu le plus de plaisir à créer? Toutes, elles sont toutes un peu différentes. Ce qui est important chaque fois, pour moi, il faut qu'il y ait juste 2-3 saveurs maximum. Parce qu'en fait, dès qu'on commence à mettre la cuillère dans le gâteau, le pot dans la cuillère confiture, voilà, c'est ça, la cuillère dans le pot de eh bien, il faut avoir toutes les textures et puis toutes les saveurs. Donc, on met la première cuillère dans la bouche, il faut tout de suite comprendre ce que l'on mange. Et donc, soit on va manger chocolat noisette, chocolat lait à la noisette par exemple, ou quelque chose chocolat noir avec un petit peu de vanille, ou autrement framboise. Il y a celle avec l'ananas frais qui est rôti avec enrobé de ce jus de passion, on va dire, qui est très soyeux. Avec conviction Arthur. Voilà, donc mais des goûts finalement simples, qui parlent à tout le monde, qui sont rassurants, qui sont gourmands, et c'est ce qui fait finalement la pâtisserie française et puis tout cet art culinaire du dessert à la française, et que l'on essaye en plus de faire inscrire au patrimoine de l'UNESCO. À part mettre la cuillère dans le pot de confiture ou dans le pot de chocolat, de praliné, on parle de plus en plus aujourd'hui, que ça soit en cuisine comme en pâtisserie, on parle d'une cuisine, d'une pâtisserie durable. Est-ce que vous allez, vous aussi également, dans ce sens, que ça soit sur l'aspect humain ou que ça soit sur l'aspect professionnel? Je n'en sais rien, les emballages, l'envoi, le sourcing. Alors, le durable, on en fait toute une montagne de nos jours, on en parle beaucoup, c'est un gros sujet médiatique, mais finalement c'est quoi? C'est le bon sens paysan tout simplement. Il suffit de faire comme faisaient les grands-parents dans les campagnes, une matière agricole, des œufs, du sucre, de la farine, de la fève de cacao, de la noisette. On anoblit cette matière première pour en faire un joli produit qui est travaillé en essayant de faire le minimum de déchets, et les déchets, on les recycle. À l'époque, on allait donner tous les déchets organiques, on les donnait aux poules, tout ce qui était végétaux, on les donnait aux lapins, et puis finalement ça fonctionnait bien. Il n'y a pratiquement rien qui était jeté ou brûlé directement. Et de nos jours, pourquoi on parle tant de développement durable? Parce que les sociétés, elles se sont tellement agrandies que plus personne ne regardait, on va dire, à la dépense, au gaspillage et tout, alors que si on pense bon sens paysan, il n'y a pas une révolution extraordinaire. Et dans les pâtisseries sont des artisans, et les artisans, on est toujours resté ce côté bon sens paysan. Quand on quitte une pièce, on éteint la lumière, on ne fait pas de gaspillage, l'eau on ne la laisse pas couler. Et c'est ce qu'on a toujours appris à nos collaborateurs. Et finalement, donc, on a fait notre bilan carbone il n'y a pas très longtemps, là, puisqu'on a fait le rapport au mois de septembre. Alors, on va toujours chercher à s'améliorer, ce qui est normal, mais ça ne va pas être une révolution pour nous. Sur les emballages, peut-être. Voilà, les emballages, il y a eu ces dernières années beaucoup d'emballages sur le plastique, des choses comme ça. Et là, depuis déjà 3-4 ans, Arthur, il a commencé à travailler sur les emballages, et on a pratiquement, dans l'année, on aura presque plus de
Du plastique, on n'en a plus déjà, mais des choses qui ressemblent à du plastique. Les tubos, là, ressemblent à du plastique, mais ce n'est pas du plastique. Donc, mais cet aspect plastique, ça, c'est pas bon non plus. Et puis, on a surtout été certifié et labellisé par la ville de Lyon comme étant une entreprise engagée à Lyon. Donc, c'est un label qui est conféré par la ville par rapport à toutes les démarches qu'on fait au quotidien, que ce soit sur le plan social, le plan environnemental. De manière générale, toutes les actions RSE qu'on met en place au quotidien, on est très en avance chez Sève par rapport à d'autres entreprises parce qu'on s'intéresse à ces sujets-là depuis très longtemps. Vous vouliez me montrer quelque chose On a notamment Arthur. la pierre des Monts d'Or qui est juste derrière moi. Ah, je ne vous jetterai pas la pierre. Vous ne me la jetterez pas. Je la mangerai. Étant donné qu'on a notre boutique historique dans les Monts d'Or, à Champagne au Mont d'Or, là-bas dans cette région, les pierres sont ocre de par nature. Et elles permettent de constituer des cabornes ou des cadoles. Et des maisons aussi. À l'époque, les plus belles maisons des Monts d'Or étaient construites avec ces pierres-là. Et à l'époque, du coup, mon père a imaginé une confiserie à partir, en s'inspirant des pierres des Monts d'Or. À l'intérieur, vous avez un praliné aux noisettes. Ensuite, c'est enrobé d'une meringue royale. Et ce que je voulais vous dire, c'est que hier soir, on était à l'hôtel de ville de Lyon et que le maire en personne nous a remis du coup un label, le label Fabriqué à Lyon, qui est un autre label de la ville de Lyon pour la qualité du produit et puis pour la fabrication au niveau local de ces confiseries que vous pouvez retrouver bien sûr dans toutes les boutiques Sève et sur la boutique en ligne de la Maison Sève. Il faut fabriquer impérativement à Lyon, c'est très important. Et fabriqué à la main, fabriqué avec des humains, avec des vrais collaborateurs. On est chez des professionnels, chez des artisans ici, donc. Ouais, et des collaborateurs qu'on façonne, qu'on fabrique depuis l'apprentissage. Dernière chose, tous les deux, on est à Lyon, on ne sait pas bien écrire les choses. Et je vous demanderai le mot de la fin, je vais l'écrire FAIM. Arthur, le mot de la fin à cet instant, vous avez envie de manger quoi? Et moi, comme de chez vous, par exemple. De chez nous, on a notamment la tablette au chocolat au lait qui est fourrée à la pâte à tartiner qui vient d'arriver depuis quelques semaines dans nos boutiques. On était notamment au Salon du chocolat à Paris et le Salon du chocolat et notamment le Club des croqueurs de chocolat a récompensé cette tablette de la tablette d'or. Donc c'est la plus haute distinction pour une tablette de chocolat donc pour l'année 2025. C'est très gourmand. Le praliné, Richard, le chocolat. Votre mot de la fin. Le praliné, le chocolat, c'est gourmand, c'est bon pour la santé. Que demander de mieux? Après une tête de veau, comme on dit. Après une tête de veau, j'adore ça. Merci à vous deux. Avec plaisir. Bel appétit et que la gourmandise soit, que la gourmandise demeure. Pour les et fêtes. n'oublions pas que nous sommes à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Exactement. Merci, messieurs. Comment on fait pour vous trouver, Arthur Sève? Et ben vous pouvez directement regarder sur internet en inscrivant chocolat Sève, Chocolat au pluriel? chocolat au singulier et Sève. Et vous arriverez sur notre site internet.